Est-ce que vous m'entendez bien? On va parler de plein de trucs aujourd'hui, comme d'habitude. Je me fais un petit café, je le bois. À 17h par contre je vais pas dormir après. En plus j'ai rêvé de live et de tweet et tout cette nuit. Je vous jure un truc de malade, c'était trop bizarre. Comment ça va? Qu'est-ce que t'as à raconter avant qu'on démarre ce petit spiel de tea, qu'on fasse le petit sommaire? Écoute, tu vois, aujourd'hui j'ai mis un t-shirt spécial, je sais pas si tu reconnais qui c'est. Ah, si, on dirait Kim Lip de Luna, non? C'est Seul Guy, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Seul Guy. Du coup, on souhaite Bon un bon anniversaire à anniversaire. Seul Guy. Et c'était Ouais, aussi l'anniversaire de Kim Lip, sans déconner. Hier ou oui, c'est avant-hier. vrai. Voilà. Mais du coup, si jamais Seul Guy tombe sur la vidéo, on lui souhaite un bon anniversaire, voilà, et qu'elle s'abonne à la chaîne de Monsieur Parapluie. Donc on va vous parler un peu du petit sommaire. Donc en premier, NMIXX, est-ce que c'est un plagiat pour le moment, que ce soit les photos de teaser, les vidéos, etc. Je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est le nouveau groupe féminin de la JYP qui va arriver bientôt, donc tous les yeux sont rivés dessus. En second, on a RM Rap Monster, harcelé par des netizens chinois, donc membre de BTS, vous savez pas qui c'était, pour avoir soutenu un athlète coréen en short track. Donc vous savez, en ce moment, il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Et aussi Ning Ning, qui est, comme vous le savez, d'origine chinoise. Et donc, vous savez qu'il y a une histoire avec la Chine, encore une fois. Donc, bon... c'est quelque chose. J'ai l'impression qu'on fait un truc sur ce thème à chaque épisode, mais bref, c'est récurrent. J'ai pensé aussi. On va parler aussi de Hyuna et Dawn. Est-ce qu'ils sont fiancés? Est-ce qu'ils vont se marier? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une petite news un peu plus positive, plus mignonne, pour parler de trucs cool. On peut aussi parler par la même occasion de dating entre idols, du coup ça peut être l'occasion. Nos pronostics sur Queendom, l'émission Queendom qui va bientôt démarrer, enfin en tout cas le tournage va commencer mi-février, voire fin février. Il y a eu un teaser de la part de Mnet, donc l'émission va revenir, on va en reparler juste après. Et aussi, on va vous annoncer en avant-première, avant que la vidéo ne sorte, les résultats des Ulsan Awards pour lesquels vous avez voté. Donc qui sont vos groupes préférés, quelle est la meilleure chorégraphie, quelle est leur meilleure chanson de l'année selon les abonnés de la chaîne. Eh bien, on va tout vous dire, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je suis déjà essoufflé. Donc, NMIXX, enfin, les nouvelles sont tombées. Nous avons une date pour le début, donc c'est le 22 février prochain. Et aussi, on a une tracklist pour le single. Alors, la title, c'est OO, si je ne me trompe pas. Donc, on a frôlé le plagiat de OOO de Girls Planet. Et justement, on va parler de plagiat, entre guillemets. Donc, il y a deux vidéos qui ont été publiées, un concept trailer et un début trailer, qui sont vraiment des petits bijoux d'esthétisme que je vous conseille d'aller voir, mais qui n'ont pas manqué d'interpeller l'œil plus ou moins aguerri de certains fans. Alors, en effet, donc il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué des similitudes entre, notamment le clip de Luna, Why Not, mais aussi Blackpink pour les noms des membres cette fois. Donc, par exemple, vous avez Jennie, Lisa et Jisoo dans le groupe de YG et Jinny, Lily et Jiwoo dans le groupe de JYP. Donc voilà. Et aussi, on a aussi une petite accusation par rapport à aespa, mais bon, bref, on va développer tout ça. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de plagiat ou de similitude, voire d'inspiration, voire juste de fantaisie de la part de certains fans? Alors attends, je vais commencer par les trucs. Les trucs où je pense qu'il n'y a pas du tout de plagiat, voire aucune inspiration, c'est les noms des membres. Enfin, faut pas déconner, Ouais. je pense que Jiwoo c'est le vrai nom de la meuf et tout, tu vois. Ouais, Genre, faut c'est arrêter son à un vrai moment nom. donné, genre, ok, Lily, franchement, on s'en fout, quoi, tu vois. Je pense que là, c'est Et, vraiment des Jin- et, conneries. ouais. Mais Et Jinny, Jinny, c'est Eugene. ouais, C'est enfin, Eugene son nom. on s'en fout. Franchement, pour moi, enfin, pas c'est de la merde, mais les noms des membres, c'est de la merde. Maintenant, pour les photos teaser qui, moi, m'ont fait penser à aespa. Donc je dis pas que c'est un plagiat, mais ça m'y a fait penser. Je pense que JYP essaye de concurrencer aespa, et ça me paraît normal parce que aespa en ce moment, enfin je sais pas si vous êtes au courant, mais aespa écrase un peu tout le monde, que ce soit en vue, en vente, etc. Enfin ça marche quand même assez bien quoi, aespa, donc ça m'étonne pas que on fasse quelque chose qui ressemble un peu, mais c'est pas parce que ça ressemble que ça copie, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, vraiment, ça m'y fait penser, et je pense que c'est ce que JYP essaye de faire, essaye de concurrencer l'ASM, parce qu'ils sentent que s'ils font rien, ils vont se faire écraser, quoi. Et on sait que JYP a dominé quand même une grosse partie des dernières années avec Twice, par exemple. Twice a été indétrônable pendant un long moment, donc je pense qu'ils ont envie de garder, voilà, ils ont envie de dire, voilà, on est toujours dans le game, regardez, on va sortir un nouveau groupe qui va tout démonter. Et pour le dernier plagiat, si je peux dire ça comme ça, donc le clip Why Not, mais je pense qu'il n'y avait pas que Why Not, je pense qu'il y avait d'autres scènes aussi.
Ouais, non, mais c'est principalement Si, Why ouais. Not où ils retrouvent Voilà. des liens, quoi. J'en ai déjà parlé sur le Discord, donc si vous n'êtes pas sur le Discord, venez nous rejoindre, il y a le lien dans la description. On parle de K-pop et tout. Et vous pouvez aussi gagner un album de K-pop gratuit, voilà, comme ça c'est dit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agence qui s'est occupée du teaser, et je suppose du MV de NMIX, c'est Digipedi. Digipedi, c'est une agence voilà, d'artistes, etc. Et ils font en fait des vidéos, ils font des teasers, ils font de la photo, ils font pas mal de trucs. Je pense, parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec Luna quand même, ils ont fait quasiment tous les clips de Luna. Et quand je dis quasiment, c'est peut-être tous, mais je veux pas m'avancer parce que j'en suis pas certain. Mais on parle quand même d'une, je sais pas, 30 MV, un truc comme ça. Genre, en comptant les teasers, etc. Et tout le monde leur reconnaît ce truc-là. Qu'en mode, c'est eux, enfin, que c'est grâce à eux que Luna est super intéressant parce qu'en fait, elles ont des MV de fou. Ils ont testé plein de trucs différents. Tu vois, on avait vu le MV de Go One, tu vois, même toi qui en avais parlé, de la manière dont c'était filmé. Enfin, tu sens qu'ils essayent des trucs et tout. Enfin, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand les gens vont voir Digipedi, les gens savent pourquoi ils vont voir Digipedi parce qu'ils ont vu les MV de Luna et ils ont dit ok, c'est des beaux MV. C'est pas forcément les meilleurs MV, mais ça fait partie de très très beaux MV en K-pop aujourd'hui. Et je pense tout simplement que JYP avait envie de s'entourer des meilleurs. Et c'est vrai que quand tu regardes le teaser de NMIX, tu te dis ah, c'est vrai que ça fait un peu penser à du Luna parce que bah, forcément Luna, si c'est considéré comme le meilleur que peut produire Digipedi, si JYP demande le meilleur, bah, ils vont forcément faire un truc similaire, ou en tout cas ils savent un truc qui fonctionne, tu vois ce que je veux dire. Ils savent que le MV style à la Luna fonctionne. Alors encore une fois, ça veut pas dire, tu vois, c'est pareil que pour les teasers, c'est pas du Luna, mais c'est dans le style de Digipedi qui est plus ou moins devenu aussi le style de Luna. Et parce que quand tu regardes d'autres MV de Digipedi, moi je me souviens de Pony, c'était une nana, une maquilleuse là qui avait fait un titre, il y avait plein d'influences avec de la lune, etc. Enfin, tu sens que c'est un peu leur délire, quoi. Donc forcément, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont sembler similaires, quoi. Mais pour moi, c'est pas non plus un plagiat. Mais je peux comprendre d'où vient le truc, quoi. Après, il peut y avoir une inspiration esthétique ou autre, reprendre une image. Je sais pas, par exemple, il y a la scène avec les voitures là qui dérapent et tout. On dit ah, c'est un plagiat de la scène de Olivia dans Why Not avec la voiture qui tourne autour d'elle. Enfin, peut-être que la personne qui a mis en scène, qui a écrit là le script, qui a par rapport à cette scène, elle s'est dit ah, j'aime bien cette scène là. Je voudrais la réinterpréter, la refaire d'une autre manière en la faisant pour NMIX. C'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration, quoi. Ça peut être ça aussi, la base. Après, il y a aussi d'autres codes visuels et tout, oui, qu'on peut retrouver, mais que je pense, si tu creuses des groupes à droite à gauche, tu peux retrouver aussi ailleurs, quoi. Donc, je pense qu'il y a une grosse inspiration, c'est aussi au niveau de l'éclairage. Justement, il y a des scènes, la façon dont c'est éclairé, il y a des scènes, c'est vraiment un éclairage très digipédique, quoi. Surtout dans la façon d'éclairer des clairs-obscurs ou autres, avec une zone particulièrement dans le blanc et le reste plongé dans le noir, c'est très digipédie, ça aussi. Bon, tu vois, le fait d'aller chercher la petite bête, comme on a le moment où il y a Seolyoon qui est là avec coucher de soleil, tu vois, sur une grosse étendue, là, une plaine, et juste qui est debout avec des oiseaux qui volent derrière, et on compare ça, du coup, bon, avec Olivia qui est elle aussi dans une scène, tu vois, avec un coucher de soleil tenant sa torche. Bon, enfin, ok, on a le coucher de soleil, mais c'est pas la même action, c'est pas le même contexte. Il y a une histoire aussi qui est écrite derrière, quoi. Pour moi, un plagiat, par exemple, c'est Just Right, le God7, qui a été, le clip a été repris là par un gars, là, on a eu ça il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Ça, c'est du plagiat, quoi. Ou il y a Anda avec la chanson Touch. Bon, là, on repart très loin dans la K-pop, il y a quelques années. Elle aussi, son clip, donc vous verrez Anda Touch. J'ai oublié le clip original, mais le clip, c'est un plagiat, quoi. Là, on est d'accord, on a vraiment les mêmes scènes qui sont rejouées avec le même éclairage, le même décor presque. Là, ouais. Non, mais pour moi, c'est clair qu'il y a une inspiration. Genre, c'est clair et net. Genre, c'est pas des thèmes complètement. Genre, tu vois, c'est pas des trucs qu'on n'a jamais vus ou je sais pas quoi. C'est clair que c'est. Voilà. Mais. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une si mauvaise idée que ça parce que je me dis que si je faisais un groupe de K-pop, est-ce que je ferais pas juste les trucs qui me plaisent le plus en ce moment, tu vois? Genre, est-ce que je ferais pas un mélange de plein de groupes pour justement que mon truc marche et enfin en espérant que ça marche bien sûr, que le mélange fonctionne, quoi. Parce que la pop musique c'est un peu c'est du vol, quoi, tu vois, j'en sais horrible à dire, mais oui, dans la pop musique il y a que des histoires de sample. vol, de sample, d'emprunt, enfin voilà, en tout cas je pense qu'on ce qui est bien ou mal, mais en tout cas ça fait parler du groupe. J'espère peut-être que JYP a vu quand même les critiques et qu'ils vont essayer quand même de faire en sorte que le MV ressemble pas trop à un autre MV, parce que sinon ça va leur tomber dessus. Genre là c'est le moment, tu vois, genre le MV est pas encore sorti,
Du coup, c'est l'occasion, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Vaut mieux corriger avant, changer des choses avant, essayer de rendre le MV un peu différent. Parce que si là, il y a des scènes telles quelles, je pense que ça va pas passer. Mais en tout cas, ça fait parler du groupe et voilà. Après, espérons que. Enfin, on verra. Je pense que le seul truc que j'ai envie de dire, c'est on verra. Attendons les débuts et puis quand les débuts seront sortis, on donnera peut-être un avis plus, tu vois. Est-ce que vraiment c'est de la grosse copie du gros plagiat ou est-ce que c'est juste de la grosse inspiration? Ouais. Alors, juste, je vais faire juste un dernier petit point. Alors là, par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment la grosse blague, c'est le comparatif avec aespa, parce qu'en fait, ils ont comparé le logo de NMIX avec le logo de aespa, mais le logo en mode écusson, là, comme sur les maillots de foot que du coup SM avait fait là pour déjà le concert Winter là, de l'année dernière. Et du coup, ils ont comparé ça, mais au final, il y a juste les couleurs qui sont similaires, ça n'a strictement rien à voir. Mais bon, là, j'ai envie de dire, ne parle pas de plagiat du coup par rapport à aespa, sachant qu'avec Black Mamba à l'époque, quand c'est sorti, tous les plagiats Ah putain, ont été j'avoue. ressortis. C'est Donc vrai bon, qu'elles étaient dans la sauce au début. voilà, ne soyez pas trop hypocrite là-dessus. Bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous trouvez que c'est plagiat, que c'est de la grosse inspiration? Est-ce que vous avez hâte aussi pour les débuts de NMIX? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que c'est un groupe que vous avez envie de suivre ou qui vous plaît, etc. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça peut être un gros concurrent et bah, c'est toujours bien d'avoir des gros concurrents finalement. C'est ça qui fait qu'après, la SM va vouloir faire encore mieux pour être certain de ne pas se faire dépasser par NMIX. Et c'est pour ça que JYP va essayer de faire encore mieux pour essayer de toujours dépasser aespa, de faire toujours mieux. Donc, je vais pas dire c'est excitant, mais c'est cool, quoi. La concurrence, parfois, ça a du bon, quoi. Donc, voilà. Bon, toi, on sait déjà que t'adores et que t'as déjà acheté le truc. J'hésite à le prendre un deuxième exemplaire. Pourquoi faire? Je sais pas. Bah non, pas le deuxième exemple. Attends le repackage qui va sortir dans 3 semaines. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, deuxième news, nous allons parler de RM déjà, qui a été harcelé par des netizens chinois pour avoir soutenu l'athlète coréen en short track au JO d'hiver. Et aussi, de l'autre côté, on a Ningding, qui elle aussi a été harcelée, même elle est toujours, pour avoir soutenu les athlètes chinois. Donc, rappel des faits. Donc, les JO d'hiver ont débuté à Pékin et les idols sont aussi au rendez-vous pour suivre la compétition. Et lors de la demi-finale du 1000 mètres de short track, donc sur le patinage de vitesse, le sud-coréen Wang Daeon, grand favori, a été disqualifié apparemment de façon discutable. Ce sont donc les Chinois qui ont remporté la première et la deuxième place, et RM a profité pour poster une image de l'athlète coréen avec des emojis pour le féliciter. Du coup, de nombreux internautes chinois ont vu là un signe de provocation et ont rempli l'espace commentaire de son Instagram de messages haineux. Donc les commentaires étant bloqués sur le compte de RM, cela ne les a pas empêchés de se rabattre sur le compte de Hybe et continuer leur armada. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que, comme je vous ai dit, d'un autre point de vue, c'est Ningning qui se fait harceler pour avoir félicité les athlètes chinois sur Bubble. Elle a d'ailleurs annoncé tellement heureuse d'apprendre que la Chine a obtenu une médaille d'or aujourd'hui. Donc des netizens coréens sont venus justement harceler, jusqu'à même demander son exclusion du groupe aespa. Et d'ailleurs, il y a les actions de SM qui ont légèrement chuté en bourse le jour même, mais bon, c'est difficile à dire que ce soit lié. Et d'ailleurs, on a aussi le compte, récemment, le compte Instagram personnel de Ningning qui a par ailleurs été piraté. Donc voilà, on voit que c'est une situation toujours délicate qui semble s'exacerber avec le temps, les rapports Chine-Corée du Sud, notamment avec les idoles. J'ai l'impression que je me répète depuis 3 semaines à chaque fois qu'on parle d'un truc Chine-Corée. Je sais pas. En fait, si, la question que, pas je me pose, mais la réflexion que je me suis faite, c'est je me demande qu'est-ce que ça doit être pour des idoles chinois, justement, de vivre et de travailler en Corée. Enfin, tu vois, ils ont l'air vachement quand même patriotiques, les idoles chinois. Qu'est-ce que ça doit être quand t'es dans la vie de tous les jours et que justement tu dois pas trop montrer ton patriotisme, sinon ça plaît pas aux autres et tout. Et je me dis aussi dans un groupe comment elle fonctionne. Imagine on n'est pas au courant, imagine dans aespa, mais je sais pas, Karina elle est hyper patriotique aussi, Ning est super patriotique. Imagine les discussions qu'elle pourrait avoir en mode ah putain, tu sais la Chine elle a fait ça, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi je me suis posé cette question là en fait. Genre vraiment, ça doit être de vivre dans un autre pays du coup qui est pas le sien quand t'es hyper patriotique et qu'il y a toujours des soucis, des tensions encore présentes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas évident quoi, enfin, surtout que là, tu vois, si j'ai mis la citation de Ningning, c'est parce du coup, après c'est la traduction, tu vois, qui en est sortie, c'est tellement heureuse d'apprendre que la Chine. Donc ça veut dire qu'elle a pas forcément vu la compétition, elle a pas vu la course, si la traduction est juste. Ça veut dire qu'elle a appris. Du coup, pour elle a juste eu une info, un fait, la Chine a gagné sa première médaille d'or. Du coup, elle sait pas ce qui s'est passé, et en tant que chinoise, elle se dit, cool, donc je poste le truc. Donc déjà, tu vois que déjà, c'est parti
de rien quoi, d'un sentiment enfin complètement infondé. Et là, bon, ce matin, il y a eu une petite discussion là-dessus sur le Discord. C'est vrai que ouais, ça relève derrière de problèmes politiques, économiques, historiques. Et aujourd'hui, il y a une grosse rivalité qui se fait. Ouais, des provocations, des guerres d'ego. On le voit des fois quand la Chine va menacer le marché de la K-pop coréen. Donc ouais, c'est toujours délicat. Et comme on dit, ouais, j'ai l'impression que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y a encore un truc qui ressort. Ouais. Quoi. Apparemment, RM aurait répondu de manière très très subtile à tous ces commentaires haineux. Donc il a posté des photos d'œuvres d'art du coup coréennes qui symbolise en gros en quelque sorte le respect. Enfin, je sais pas, enfin faut un peu creuser le truc, mais bon, c'est une interprétation. Certains pensent qu'il a répondu un peu de manière directe à tous ces messages haineux et de manière plutôt intelligente. Mais la vérité, c'est est-ce que c'est grave? Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas, je suis pas coréen, je suis pas chinois, donc j'ai pas ce truc de, tu vois. Peut-être que si j'avais vécu, tu vois, là-bas, grandi là-bas, j'aurais une. Tu vois, j'ai quand même l'impression que. Enfin, parfois, quand c'est vraiment des trucs de guerre et des trucs vraiment lourds, tu vois, ok, oui, c'est important. Là, on parle quand même des Jeux Olympiques, donc on parle quand même de la devise des Jeux Olympiques, c'est voilà, on rassemble tout le monde et tout. C'est pas censé être, tu vois. Et genre, même toi, en tant que Français, tu peux soutenir un Coréen, tu peux soutenir un Australien, tu peux soutenir qui tu veux, tu vois. Genre, ok, on représente des pays, on ramène des médailles d'or à nos pays, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas soutenir. Tu vois, voilà, c'est les JO, quoi, genre. C'est ça, en fait. Tu vas quand même demander, du coup, que ce soit aux netizens chinois ou coréens, poser la question est-ce que vous savez pourquoi? Enfin, c'est quoi vraiment qui vous dérange là-dedans? La base, est-ce que c'est Ning Ning? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit chinoise? Est-ce que c'est son acte et tout? Parce que juste creuser le truc, quoi, en fait. Attends, par contre, le truc aussi, c'est que est-ce que c'est pas des anti? Tu sais, est-ce que c'est pas genre des gens qui ont sauté sur l'occasion pour faire un blow-up et dire putain, genre elle nous casse les couilles là, c'est très probable. Ouais. Quand tu vois les fandoms, tu vois, chinois, du coup, qui soutiennent, qui sont énormes en Chine, il y a beaucoup de fandoms chinois qui soutiennent les idoles. Bon, les idoles, même non chinoises, quoi, au final, les idoles, du coup, qui peuvent être thaïlandaises, qui peuvent être coréennes. Donc oui, je pense que c'est surtout oui, les anti, quoi, qui... Bah voilà, je sais pas quoi ajouter d'autre par rapport à ça, mais ça me... Du coup, on a eu Winter pour du coup le féminisme, on a eu Gisèle pour le suicide, on a Ning Ning pour les JO. Karina, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Ouais, on attend là le prochain. Je te jure, je rigole si la prochaine c'est Karina qui a un truc sur elle. Mais genre, je rigole. Ah, c'est la pauvre. Genre vraiment. En tout cas, elle pourrait, tu sais, à chaque fois, elles vont dire, hey, bienvenue dans le club, tu vois, genre, les meufs, cancel pour une raison X ou Y. De toute façon, ça leur, ça les empêche pas de vendre des CD et de continuer à faire des MV. Donc, je pense que c'est pas, elles s'en foutent, hein. Je pense que ça doit être chiant quand même, surtout quand tu vois tous les gens te traiter sur les réseaux, mais. Enfin, les filles, si vous m'écoutez, genre regardez vos ventes et rassurez-vous quoi, genre vous vendez, alors. Parle-nous d'un truc un peu plus mignon maintenant. Oui, on va parler de choses mignonnes. Yona et Daeon, est-ce qu'ils sont fiancés? Donc le 3 février dernier, le plus beau couple de la K-pop a posté une publication sur Instagram où les deux tourtereaux portaient une bague similaire. Et Yona a commenté en légende oui. Alors. Bien sûr, explosion de joie chez les fans. Donc serait-ce une demande de fiançailles de la part de Dan? Donc rien n'est encore officialisé pour le moment. Mais bon, en tant que bon fan de K-pop, c'est ce qu'on attend tous au fond de nous. Donc pour rappel, ceux qui connaissent pas un peu la petite histoire, le couple se connaît depuis leur passage par la Cube. Ils ont été réunis musicalement avec le groupe Triple H, composé de Hyuna, Dawn et Hui, qui tenait la chandelle un peu. Leur idylle a été dissimulée suite à un accord avec l'agence Cube, mais les deux amants ont voulu s'émanciper de tout ça et révéler leur amour au grand public, ce qui leur a valu un petit renvoi de l'agence, mais depuis, Tonton Psy les a pris sous son aile, et ce qu'on constate, c'est qu'ils respirent le bonheur depuis. Ils sont mignons. Franchement, quand tu regardes Triple H, genre le MV et tout, t'es en mode... tu sais que déjà à l'époque il se passait des trucs et tout, et genre c'est trop rigolo de le re-regarder aujourd'hui. Mais le truc c'est que ce serait sympa d'avoir plus de petits couples comme ça dans la K-pop. Genre vraiment je trouverais ça plus... Je sais pas, c'est plus fun quoi. Bah oui, qui l'ouvre un peu plus, parce qu'au final, même si on savait, tu vois, pour Gio, quand t'étais en Daniel, tu vois, on savait, mais bon... On veut pas avoir toute leur vie et tout ça, quoi, mais... Ouais, final, juste dire, voilà, ils sont à deux, voilà, c'est tout, on s'en fout, quoi. Comme ça, au moins, voilà, c'est surtout permettre de pouvoir les laisser tranquilles, tu vois, ok. Après, bon, ça sert à rien de se jeter sur l'annonce et tout, c'est juste une fois qu'on est au courant, ok, on est au courant, mais laissons tranquilles et tout. Mais c'est vrai que Hyuna et Dan, c'est un peu différent, j'ai l'impression, parce mais que ils se sont trop bien trouvés, je trouve.
Ouais, mais avec tout ce qu'ils ont vécu, j'ai l'impression, je sais pas, d'avoir grandi avec eux. Enfin, moi en tout cas, parce qu'il y en a, c'était ma toute première bias. Quand j'ai découvert Triple H, j'étais là, ah, je suis sûr, les deux, tu vois, il y a un truc et Ouais. tout. Puis après, quand j'ai appris du coup qu'ils sont ensemble, j'en étais sûr et tout. Donc, t'as l'impression d'avoir vécu avec eux leur couple, quoi. Grâce à eux, ça avance. Tu vois, je Ouais. pense vraiment. Alors je sais pas, tu vois, je m'avance un peu, mais je pense qu'on va se souvenir d'eux dans quelques années en disant putain, vous vous souvenez de ces deux, ces deux Mm. idoles qui ont réussi à continuer leur carrière. Mm. Et j'ai l'impression que ça marche bien pour eux. Et tout le monde les adore. Enfin, en tout cas, à l'international, je connais personne qui dit qu'ils sont pourris. Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui dit Ouais. ah putain, Fiona elle pue la merde, ah Dawn il pue la merde. Non, tout le monde est en mode les deux sont cool. Les titres qu'ils font, c'est bien. Ping Pong, c'était un super bop et tout. En plus, leur duo. Enfin, je trouve qu'ils apportent quand même un truc aussi pour les idoles, tu vois, un truc d'espoir quoi. Genre, ok, Mm. c'est pas la fin quoi. Regardez ce qui peut arriver. Mais je trouve qu'aussi, tu sais, par rapport à l'international, ils nous ressemblent un peu plus, tu vois. Nous, c'est Mm. vrai que notre gare, ça nous pose un peu un problème, tu vois, de voir que tout ça, tu vois, genre les interdictions d'être en couple et tout, tu vois, ça nous pose un problème parce qu'on a l'impression qu'on les enferme. Mm. Et de les voir, eux, vraiment le montrer clairement, mais ça nous rassure et ça se rapproche plus de nous, c'est plus parlant, quoi. Ouais. Donc, ouais, Ouais, je sais pas ce que vous en pensez en tout cas dans le chat, Ouais. mais moi je trouve que Ah. voilà, c'est mignon. Mais après aussi, tu vois, justement, tu en parles de ça, ouais, qu'ils ont fait bouger les choses. Enfin, pour moi, ça a permis, oui, ce coup de tonnerre à l'époque et tout, ça a permis de faire avancer les choses, de aussi lever le voile sur quelque chose autour de Cube. Mais au niveau de l'émancipation, Fiona, enfin, c'est vraiment une des premières idoles K-pop à s'être vraiment émancipée, tu vois, aussi de cette manière-là. Et on le voit avec son clip Lip and Hip, ça parle de tout ça. Et quand tu compares Lip and Hip à Red, qui était en gros le moment où Cube se servait d'elle comme icône sexy. Lip and Hip, c'est elle qui prend les manettes, c'est elle qui s'émancipe, c'est elle qui parle de sa relation avec Dawn, et qui à la fin finit avec un dernier petit plan sur ses fesses en gros en disant « Hey, salut Cube, tu vois mon cul? Bah, c'est la dernière fois, ciao ». Donc il y a vraiment toute cette construction-là qui est faite, et elle a posé un truc, et c'est pour ça que, ouais, que j'admire vraiment cette femme. Et en plus, Kiana, c'est un peu... je pense qu'on s'en rend pas trop compte, mais c'est une... Je vais pas te dire c'est une grosse star, tu vois, mais c'était la meuf de 4 Minute. 4 Minute qui faisait partie du top 5 des groupes les plus vendeurs de la seconde gen. Donc c'était quand même un groupe important, quoi, à l'époque. Et c'était la préférée, quoi. Donc du coup, après, il y avait des histoires avec 4 Minute, mais on va pas trop en parler ici. Des problèmes de jalousie, d'envie, de problèmes qu'il y avait au sein du groupe. Mais voilà, Kiana, je pense que c'est aussi l'une des premières a vraiment fait une carrière solo hyper solide, tu sais, en sortant d'un groupe. Alors, c'était pas la seule, mais moi, je me rappelle qu'il y a de ça encore quelques années, je sais même pas s'il y avait quelqu'un de la SM, enfin d'un groupe de la SM qui avait fait une carrière solo, tu vois. Je suis même pas sûr. Parce que je pense que la première venant d'un groupe, c'était... Je me demande si c'était pas Taeyeon, en fait. Parce que je suis en train de réfléchir avec les Super Juniors, mais... Et même TVXQ, je suis pas sûr qu'ils aient fait des solos à ce moment-là déjà. Bon bref, tu vois, ça a mis du temps et elle, ils ont capitalisé sur son image très rapidement, quoi. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'elle a fait plein de trucs en avance, Kiana. Ouais. En tout cas, j'attends la grande nouvelle qui sera le couple Sana-Valentin. On verra. Bon, là, on va parler d'un autre truc. Est-ce que vous allez suivre l'émission Queendom? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est Queendom? Donc, pour rappel, c'est une émission un peu style survival, mais pas trop non plus. C'est plus, voilà, performer, faites des trucs et on vote pour vous, quoi. Donc, Queendom va avoir une seconde saison, ou on pourrait dire une troisième saison si on compte Kingdom dedans comme étant la même série. Donc ça va débuter fin mars, mais avec le tournage qui est censé débuter en février. Alors on ne sait pas quand précisément, moi j'ai vu mi-février, fin février. Je pense qu'un mois de différence fin février, ça me paraît assez bien. Donc la dernière édition, ou plutôt la première édition du tout court de Queendom, c'est Mamamoo qui avait remporté la victoire, Oh My Girl arrivée seconde. Donc en fait les groupes, qu'est-ce qu'elles font? Ils font des performances, des mises en scène par eux-mêmes, par leur agence, et à la fin quand même le principe c'est de sortir un comeback qui a justement reçu cette pub extensive grâce à l'émission, donc c'est quand même plutôt positif quoi, de faire partie de Kingdom. Donc justement,
Après, il y a eu donc Kingdom et Road to Kingdom, donc une version masculine. Donc là, c'est la 3e saison. C'est une version féminine. Il y a déjà quand même je vais pas dire des petits débats par rapport à ça, mais on peut soulever le fait qu'il y a des groupes qui écrasent d'autres groupes par rapport au nom de l'agence, par rapport à l'argent qui peut être mis par l'agence, par les moyens entrepris. Et aussi, bon, on connaît Mnet, l'editing, etc. Qui Mnet a envie de mettre en avant, enfin tu vois, genre il y a toujours des questions comme ça. Mais là pour l'instant, on va pas trop parler vraiment de ça, enfin à part si tu as quelque chose à dire là-dessus, mais la line-up possible, qui est probable, qui on a envie de voir. Donc là je vais parler des noms, en tout cas qui ont été sortis. Viviz, Luna, Kep1er, Itzy, Wekimeki, Brave Girls, on a eu Woju Sonyo, Dreamcatcher, Everglow. J'ai vu aussi Stacy Weekly. Alors je pense que je pense qu'il m'en manque encore quelques-uns. En tout cas, comme vous voyez, il y a pas mal de groupes qui sont sous le feu des rumeurs. Mais je pense qu'il y a que 6 à 8 places en tout. Parce qu'il paraît qu'ils vont peut-être changer, rajouter des groupes, je sais pas trop, donc à voir. Et ce sera animé par Taeyeon, donc membre des Girl Generation. Valentin commence par dire qui toi t'as envie de voir et qui tu penses être probable. Alors, Viviz, pour moi, c'est trop tôt. Elle vient juste de débuter et tout, c'est un peu trop tôt, surtout qu'en plus, si le tournage là commence là, alors qu'elles débutent leur promo là avec Bob Bop, du coup, pour moi, c'est trop tôt. Luna, je les verrais bien, Luna, dans ce type d'émission. Franchement, par rapport à leur chorégraphie et tout, ça pourrait faire des performances de malade. Et puis justement, toi qui parlais que là, elle doit faire leur concert, normalement, ça doit annoncer un comeback. Ça serait un peu l'occasion de préparer ce comeback, puisque de toute façon, ils doivent faire un single inédit, ils doivent présenter un single inédit, donc Luna, je verrais bien. Kep1er, ça me poserait le problème parce qu'elle vient de sortir, voilà, il y a Girls' Planet qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps, Kep1er vient de débuter, et puis bon, au niveau vente, je pense que là, en tant que rookies, elles ont rien à prouver, elles explosent tout, donc je verrais pas trop, je vois pas trop pourquoi Kep1er. Itzy, maintenant qu'elles sont installées depuis un moment, elles ont pas besoin de plus de popularité que ça aussi, elles ont pas besoin. Wekimeki, pourquoi pas, j'aimerais bien voir Wekimeki dedans, j'adore. Brave Girls aussi, alors juste ce qui me pose problème, c'est qu'aussi au nombre de membres, du coup, bon, c'est vrai qu'il y a déjà eu des solos aussi sur Kingdom, il y a Park Bom qui est, voilà. Mais c'est vrai que moi, je me dis, s'il y a des performances, je veux voir plus de membres, du coup, Brave Girls, du coup, je sais pas si ça peut le faire. Et après, du coup, tu avais cité Dreamcatcher, je les verrais bien dedans. Ouais. Ensuite, il y a qui d'autre? Woju Sonyo aussi. En gros, les groupes où t'as plein de membres, quoi. C'est surtout ça. Ouais, du coup, ouais, ça c'est surtout. Donc, ouais, Luna, Wekimeki, Woju Sonyo, Dreamcatcher. Déjà ces 4-là. Alors, avant, il y avait une règle. Du coup, il fallait que ce soit des groupes qui aient au moins un first win. Dreamcatcher n'en a pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait eu Road to Kingdom avant, donc qui était une émission avant Kingdom avec des groupes justement. Enfin, il y avait un slot disponible pour un groupe, et ce slot c'était pour un groupe justement qui n'avait pas encore eu de first win et qui en gros méritait, etc. Donc là, on n'a pas eu d'annonce de Road to Kingdom, mais peut-être qu'il y en aura un du coup, tu vois, peut-être. Je sais pas. Ils ont annoncé Kingdom, ils vont me dire bon bah en fait, on va d'abord faire Road to Kingdom et ensuite Kingdom. Donc s'ils font que Kingdom, soit ils changent leur manière de faire, mais sinon Dreamcatcher est out parce qu'elles n'ont pas encore de first win malheureusement. Maintenant, je pense que parmi les groupes, pour moi, les groupes qui sont vraiment intéressants en termes de télé, donc là je pense vraiment au niveau performance. Pour moi, je pense à Dreamcatcher et Luna. Parce que c'est des groupes qui sont connus pour leurs reprises, leurs covers, pour le fait qu'elles ont des trucs énergiques, etc. J'aurais bien dit G-Friend, mais bon voilà. On sait que G-Friend c'est pas possible. Mais G-Friend fait aussi partie de ces groupes qui avaient des chorégraphies énergiques, ou en tout cas on mettait en avant ce côté-là. Du coup, Itzy, d'un point de vue perso, j'ai pas trop envie parce que j'ai pas envie qu'il y ait un groupe du Big Three dedans. Je veux pas avoir un groupe de la SM, je veux pas avoir un groupe de la JYP, je veux pas avoir un groupe de. Voilà, je veux même pas avoir non plus un groupe de Hybe dedans. Genre, je veux pas avoir un groupe très connu parce que pour moi, Kingdom, ça peut permettre de mettre en avant des groupes qui sont un peu moins connus justement ou dont on fait un peu moins attention. Mais sinon, d'un point de vue objectif, Itzy c'est aussi un groupe super solide en termes de performance. Donc, ce serait intéressant d'un point de vue télé de les avoir. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que voilà. Woju Sonyo, juste pour l'aspect groupe à 1000 membres, tu vois, comme j'aurais pu te dire Izone, tu vois. Alors Kep1er,
et Viviz. Alors pour moi, je suis d'accord avec toi, les deux ça fait trop tôt. Maintenant, autant Viviz, je suis pas trop chaud parce que bon, tu vois, elles sont que 3, elles viennent vraiment de redébut et tout. Enfin, je trouve que c'est un peu spécial. Autant Kepler, je pense que il est possible que Mnet les mette dedans. Tout simplement parce que c'est un groupe venant de Mnet, quoi. Enfin, je veux dire, si t'es une chaîne de télé et que t'as un groupe à vendre, tu les cases partout, quoi. Genre, quelle que soit la raison. Genre, tu mets une membre à la présentation du M-Countdown. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu fais en sorte de les mettre partout, quoi. Et je pense Brave Girls, juste parce que on sait que les Coréens sont fans de Brave Girls. Moi, je suis pour. Alors, Brave Girls, le truc, c'est qu'elles n'ont pas encore prouvé qu'elles étaient genre des méga performeuses de ouf et tout, tu vois. Genre, voilà, c'est le truc qui leur colle à la peau, c'est on a fait le buzz, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un peu le truc qui leur colle à la peau. Donc, je pense que déjà, ça va leur faire du bien parce que ça peut changer le truc. On peut se dire, ah, mais en fait, c'est des performeuses, ah, en fait, elles savent chanter, ah, en fait, elles savent danser, tu vois. On pourra les redécouvrir autrement qu'au travers de Rollin. Et je pense que si elles ont toujours cette popularité, ça peut apporter pas mal de viewers, tu vois. Donc voilà. Donc on a Stacy vont comeback ce mois, ça m'étonnerait de les voir pendant leur promo. Effectivement, je pense que ça les met de côté, Stacy. Pour moi, tous les gens qui vont faire un comeback là dans pas longtemps, c'est ça me paraît compliqué. Après, c'est pas impossible, mais ça me paraît compliqué. Du moment qu'il y a eu les Stray Kids, pour moi, on peut s'attendre à tout niveau groupe du Big Three. Oui, je pense aussi. Je pense que oui, s'ils ont fait venir Stray Kids, tout est possible. Mais je pense que c'est pas le meilleur truc à faire, en vrai. J'espère juste qu'il y aura pas de fan noir. Ah non, mais il y en aura, c'est sûr. Mais par contre, tu vois, Lina, où elle parle de Stacy, moi j'étais quasiment sûr et certain que Stacy allait faire le groupe. Parce que c'est un groupe qui marche bien, les gens les aiment bien, elles ont un truc, tu vois, particulier. Et il faut quand même un groupe. Ils aiment bien, tu vois, genre mettre un groupe de la seconde gen, de la troisième gen, de la quatrième gen et un groupe assez récent, ils aiment bien faire ça. Et Stacy, c'était un peu la case groupe un peu récent. Mais je me dis, est-ce que ce serait pas Weekly du coup? Parce que Weekly a déjà été pas mal push par Mnet. Est-ce que ce serait pas un énième push de Mnet pour Weekly, tu vois? Ou Tribe, mais Tribe il est quasi nulle part. Universal ils font rien avec Tribe. Non, Tribe pour moi c'est archi mort, mais bon après Ah oui, mais de toute façon Universal font rien pour elle, quoi. Ils les mettent nulle part. Donc après pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein, mais pour moi ça me paraît hyper compliqué, quoi. Alors, il y a Jules qui dit ça serait génial de voir un groupe majeur style Blackpink, Twice ou Red Velvet. Alors justement, parce que je me demandais, normalement c'est les agences qui ont de l'argent et les performances, du coup. Parce que j'ai vu que ça avait un peu gueulé la dernière fois par rapport à Stray Kids, tout ça. Que justement d'avoir des agences énormes, bah, ils auraient plus de budget et certains groupes seraient désavantagés. Du coup, bah, ouais, est-ce que tu vois ça peut pas créer un désavantage, quoi, pour les autres groupes. Fromis, je pense que c'est possible, ouais, aussi. C'est une possibilité. Après, je sais pas, elle vient juste de comeback, donc... Ouais, elle vient juste, mais du coup, elle commence à regagner en popularité. Ouais. Bah oui, mais tu vois, ça serait bien de continuer justement avec... Je sais pas, ça me paraît un peu trop rapproché de leur truc. Ou alors justement, Hybe a essayé de sortir le truc hyper rapidement pour être sûr qu'elle puisse faire Kingdom, qu'il y ait du temps entre les deux, qu'elles aient un temps de promotion. Mais je veux dire, faut pas oublier qu'entre le temps de promotion, il y a aussi le temps de se préparer à l'émission, etc., quoi. Genre, ça se fait pas en un claquement de doigts, donc... Le groupe, la case ancien groupe, ça va être Brave Girls et Wooju Sonyo. Ils vont caser Wooju Sonyo en... Enfin, pour moi, Wooju Sonyo, je sais pas pourquoi, ça crie Queendom, quoi. Je les vois pas ne pas faire Queendom. Franchement, si elles le font pas, je vais rien parier, mais j'ai l'impression qu'elles sont lock, quoi. Je les vois pas ne pas être dans la line-up, quoi. Si elles y sont pas, je serais vraiment étonné. Mais je pense que c'est... Elles prennent le slot vieux groupe. Ça serait cool que les membres chinoises reviennent, du coup, pour l'occasion. Non, mais les membres chinois, c'est mort. Mais, bon, genre, mais surtout en plus, actuellement, bon, c'est un peu... Officiellement, c'est un groupe de 12-13 membres. Officieusement, c'est un groupe de 10 membres maintenant. Voilà. Je pense que... elles cartonnent de ouf, hein. Elles ont fait le Produce China et maintenant, elles sont... Genre, c'est les Chunga de Chine, quoi. Ça date après maintenant, le Produce de Chine, mais bon. Amy a dit, c'est possible. Parce que 80s faisait leur promotion pendant Kingdom. C'est vrai, c'est possible. Ouais. Après, mais non, de toute façon, Twice, Red Velvet et Luna dans la même émission, mais je meurs, quoi, je peux pas avoir ça. Non, mais c'est mort. Petit message. Repensez à propos de Rowan. Rowan, elle a sorti un truc récemment ou tu parles de la nana qui a sorti un truc il y a 1 an ou 2 ans? Chanteuse solo, là, Rowan. Ouais, je me souviens de la chanteuse solo, la Rowan, qui avait sorti 1 ou 2 titres, mais c'était il y a super longtemps, quoi. Oh, je l'ai écouté. Alors, je vais te dire que ça date d'il y a trop longtemps, je m'en souviens plus du tout, quoi. Alors, vraiment, je m'en souviens plus du tout. Je sais que j'ai réécouté il y a pas si longtemps, mais là, du coup...
Bah, je me souviens j'ai d'une aimé parce que phrase, c'est dans hein. ma playlist, donc j'ai aimé. Puis c'est dans ma playlist. Il me semble que dans Donc, ses ok. paroles, elle dit un truc genre This is run ou un truc comme ça, non? Y a pas un délire comme ça dans les lyrics? Genre J'ai pas fait gaffe aux lyrics. mais en fait, elle le dit en anglais, tu vois, genre elle fait je sais pas quoi, This is run, je sais pas quoi. Je sais plus c'était quelle chanson. Ou peut-être je suis en train de mélanger plusieurs idoles, je sais pas. Mais ouais. Est-ce que Twice décline et est-ce qu'elle peut avoir un hit plus grand qu'avant? Ouais, du coup, je pense pas que Twice décline. Pas actuellement. Enfin, là, justement, elles sont un peu au top de leur carrière. Donc, c'est là, justement, que ça va se décider est-ce qu'elles vont continuer ou pas, quoi. Est-ce que JYP va les faire continuer? Mais je pense que, justement, elles sont vraiment au sommet, là, aujourd'hui. C'est maintenant, est-ce qu'elles vont garder cette place-là? Et est-ce qu'elles vont faire un hit comme avant? Ben, maintenant, il y a de plus en plus de One, il y a plus de gens, même pas forcément One, qui est après Twice, donc il y aura plus facilement des clips qui vont grimper en vue ou autre, qui vont avoir du succès. Parce qu'au final, même Scientist, même si c'est pas beaucoup, remarque que c'est pas vraiment leur meilleur objectivement, bah, elle a quand même marché, quoi. Donc, ouais, non, je pense que ouais, bah, de toute façon, il y a Ouais, j'irais pas JYP jusqu'à la dire recette. qu'elles sont genre sur le déclin, quoi. J'irais pas jusqu'à dire ça, mais je pense Ouais. que. Et non, je pense pas que NMIX va pousser Twice sur la sortie. Enfin, pas de suite en tout cas, mais là dans les médias. Non, mais après, ce qui est sûr et certain, c'est Twice, ça va se terminer un jour. Quoi, genre. Oui, c'est oui, clair ça, et c'est net sûr. Que ça va. Oui, oui. Et c'est possible parce que, attends, c'est quand qu'elles doivent re-signer? C'est cette année ou l'année prochaine? Cette année. Ouais, voilà. Si Genre, je si, comprends pas, 2015. honnêtement, si aujourd'hui cette année on nous dit voilà, Twice ne re-signe pas, je serais pas choqué. Tu vois. Je suis en mode ok, elles ont eu une énorme carrière, etc. Je sais pas quoi. Ce serait un peu étonnant parce qu'elles marchent quand même super bien. C'est pas en mode elles flop et tout. On fait plus trop attention à elles. Par contre, je pense vraiment aussi, pas qu'elles vont décliner, mais il est clair et net que Twice ça commence à faire partie des vieux groupes, qu'on le veuille ou non, quoi. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en mode. Enfin, les nanas, elles commencent à avoir envie d'autre chose. Tu vois, ça fait 10 ans qu'elles font des trucs. Est-ce que maintenant elles ont pas envie de, je sais pas, être actrices, faire des carrières solo? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Je pense que pour moi, elles vont. Je pense qu'elles risquent de re-signer pour 3 ans, pour atteindre justement les 10 ans. Donc, voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer avec encore. Ça veut dire au moins genre 4 titles ou un truc comme ça, ou 3 titles au moins. Mais c'est possible qu'elle re-signe encore pendant 3 ans avec genre juste un full album par an, avec une title. Peut-être pas genre 2-3 titles comme on a l'habitude là maintenant. Ça c'est possible. Ouais, parce que d'ici 3 ans, ça se trouve, JYP il aura 26 groupes à gérer, donc on ne sait jamais. Mais ouais, elle décline pas. Mais bon, c'est clair et net qu'à un moment donné, on va les voir moins, qu'elles vont plus faire autant de ventes, ou que les gens vont pas les oublier, mais que les gens vont préférer des nouveaux groupes et tout. Mais c'est la K-pop, quoi, ça se renouvelle et tout. Donc vous pouvez suivre Valentin sur j'aispasletemps.kpop. Vous avez vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et aussi, là, vous le voyez sur le live. Aussi la chaîne YouTube, j'ai pas le temps. Et voilà, je sais pas. Je te remercie en tout cas d'avoir parlé avec moi. Et merci. Et bonne soirée à toi. Bonne soirée. Un gros bisous. Ciao, ciao, Val. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Qu'est-ce que je pense de Kepler? Est-ce que ça va devenir gros, ça va flopper? Je pense que ça va faire comme iZone. Donc voilà, je pense que ça va faire comme iZone, tout simplement. Je pense que ça va bien marcher, etc. Et puis voilà, ce sera dans le même style. Tu crois que Soojin pourrait revenir dans G-Idol? Alors, je dis pas que c'est impossible, mais je n'ai jamais vu de idol quitter un groupe, revenir dedans. Parce que ce n'est jamais arrivé. Donc voilà. Pourquoi pas que Soojin ce soit la première à qui ça arrive, et on lui souhaite. Mais généralement, quand quelqu'un quitte un groupe, généralement... Alors je sais pas si elle est encore sous contrat avec Cube. Si elle est encore sous contrat, pourquoi pas. Ou même l'avoir en solo. Mais si elle est plus sous contrat avec Cube, alors là, c'est archi mort. Parce que il faudrait lui refaire un contrat... il faudrait faire un truc et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a des choses qu'on connaît pas trop. C'est les histoires de contrats, les histoires de... Tu vois, de trucs qui sont... Enfin, genre, il y a des trucs en fait à faire et à ne pas faire. Et peut-être que pour Q, Soojin a peut-être fait un truc qu'il fallait pas. Et donc c'est pour ça qu'ils ont brisé son contrat. Ça, on saura jamais du coup, avant qu'elle nous le dise, je sais pas, dans 5 ans. Quand elle pourra le dire. Mais voilà, il y a des trucs. Alors, si elle est toujours sous contrat, soit ils attendent la fin de son contrat. Ou alors ils vont lui proposer un truc. Mais c'est un peu étonnant, je sais pas trop.
Non, moi je pense que J-Idol va continuer par contre, parce que le groupe fait quand même de l'argent, et puis même si les gens adorent Soojin, il y a quand même des fans de J-Idol qui vont continuer à soutenir le groupe, avec une membre en moins je crois, donc... Mais c'est clair que ça les a... ça a un peu fait du mal au groupe, quoi, malheureusement. Genre, c'est pas de la faute de Soojin, mais c'est clair que ça a déçu pas mal de gens, qui est une membre qui quitte le groupe et tout, surtout que c'est un groupe super populaire, super apprécié des gens. Donc, c'est un peu dommage, malheureusement, mais bon. Moi, j'espère juste que ça va aller bien pour Soojin, qu'elle va pouvoir avoir une carrière à elle, avec la popularité que lui a apporté J-Idol, et que les gens vont continuer à soutenir J-Idol quand même, quoi. Mais bon, après, c'est Cube, hein, genre, Cube, c'est pas une super agence, ils font un peu n'importe quoi avec leur groupe. Ils ont du mal à gérer, hein, genre... je pense que tu connais l'histoire de Kyona, mais Kyona était dans 4 Minutes. Ils ont appris qu'elle était en couple avec Dawn. Les deux se sont fait virer de l'agence complètement. Donc après la 4 Minutes, c'était déjà mort plus ou moins. Mais Dawn, ils l'ont dégagé de Pentagon et puis ils étaient à la rue, quoi. Et c'est parce que P-Nation les a récupérés qu'ils ont pu continuer à faire des trucs. Mais il n'y a aucune agence qui avait envie d'eux. Parce qu'ils se disaient, tu sais, ils sont très en mode ah là là, vous avez dit que vous êtes en couple, ça va pas du tout. Nous, on veut des idoles qui soient célibataires. Donc voilà. Et c'est P-Nation qui s'est dit, allez, voilà. Ouais, il y a aussi April aussi. Ouais, bah April, c'est un peu. Elles avaient des bons titres, je trouve, mais c'est un peu dommage. Mais bon, cette agence là aussi, c'est l'agence de Kara. Putain, je sais plus. DSP, ouais, voilà, DSP. DSP, c'est quelque chose aussi, hein. Ils ont eu Kara. On a l'impression qu'avec Kara, ils savaient comment gérer des groupes, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, tout ce qu'ils ont fait après, enfin, je sais pas ce qu'ils font, quoi. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous aimez bien ce genre de contenu et tout. Et aussi Twitter, Instagram. Venez sur le serveur Discord si vous aimez bien parler de K-pop. Vous avez le lien dans la description là si vous avez envie. Donc voilà, voilà. Encore une fois, gros merci à vous. Merci de participer dans le chat et tout. C'est grave cool. Des gros bisous à tous. Merci d'être venus. Et à la prochaine du coup pour un autre speed de tea. Je vous fais des gros bisous. Bye 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 bye. Salut.